programment les gens, ça n'a jamais arrivé à l'île Maurice ici. Où pour venir la prière et la pluie descend. Ils sont toujours sur la prière, sur la pluie. C'est quelque chose à célébrer. Amen. On doit célébrer ça à l'île Maurice. Parce que les gens ont commencé à voir la puissance de Dieu. Amen. Voici ma fille ici. Lève-toi ma fille. Elle avait le cancer de quoi? Cancer de quoi? Cancer des seins. Depuis que j'ai prié pour elle jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelle année? 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus de cancer jusqu'à aujourd'hui. Amen. On acclame Jésus pour ça. Là, ma fille, viens. Ma fille, viens. Oui, toi, viens, viens. On acclame Jésus pour elle. Qui a vu sa vidéo? Qui a déjà vu sa vidéo? Qu'est-ce qu'elle avait avant? Elle avait problème de peau, problème de la peau, tout son visage. Regardez-la jusqu'à aujourd'hui. Regardez ça. Regardez-la jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu le problème sur elle? Est-ce qu'elle a ressuscité? Pourquoi? Elle est restée dans la présence de Dieu. Amen. Elle n'est pas allée se promener partout chez les longanistes, chez les faux prophètes quelque part. Amen. Amen. Elle est protégée jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jean 5, verset 14 dit quoi? Voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que c'est le prophète Jérémie qui a écrit ça là-bas? Non. Alléluia. Amen. Jésus dit au malade, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. En d'autres termes, c'est ce que Jésus essaie de dire. Il dit, va, reste dans la présence de Dieu. Continue à prier, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Donc on peut prier pour un dimoun. Et puis si la personne n'est pas correcte, la personne ne reste pas dans la présence de Dieu, la personne va dans les endroits où il n'y a pas le Saint-Esprit, la personne peut rechuter. C'est normal. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Un homme de Dieu qui te dit que si on prie pour quelqu'un, que la personne peut réussir, c'est un menteur aujourd'hui, un menteur demain, un menteur après-demain, jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Parce que Jésus lui-même que nous servons Amen. a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Donc quelque chose de pire peut arriver si tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Tu vas dire non, mais je suis venu juste recevoir ma guérison, mais j'ai mon église. Ok, si ton église, il y a le Saint-Esprit là-bas, tu es sauvé. Amen. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu peux rechuter gravement. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le prophète. Est-ce que vous me comprenez ici aujourd'hui? Amen. Comment tu expliques qu'on prie pour une personne? La personne va chez son médecin. La personne est totalement délivrée, vérifie tout, guérit totalement. Il vient à la présence, il rend témoignage. Et puis il disparaît, on ne le voit plus jamais encore. Et puis demain quand il tombe malade, il dit non, oui j'ai reçu ma guérison, mais je suis toujours malade. Tu étais où? Quand tu es allé? Est-ce que tu restes dans la présence de bon Dieu? Est-ce qu'on te voyait dimanche? Voici ma fille ici. Lève-toi ma fille. Elle avait le cancer de quoi? Cancer de quoi? Cancer des seins. Depuis que j'ai prié pour elle jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelle année? 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus de cancer jusqu'à aujourd'hui. Amen. On acclame Jésus pour ça. Elle est restée dans la présence de Dieu. Elle n'est pas allée se promener partout chez les longanistes. Amen. Elle n'est pas partie faire vidéo pour dire c'est comme si, c'est comme ça. Amen. Elle est restée là. Amen. Parce qu'elle a cherché la solution partout. Elle n'a pas trouvé. Où Jésus l'a guéri là, elle est assise là en même temps. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, elle est totalement délivrée. Amen. Il y a un démon ici. Tu es venu aujourd'hui. On va prier, tu seras guéri. Tu vas sortir d'ici, tu ne vas plus jamais revenir encore. Demain, quand tu seras malade, tu as dit non, je suis allé chez le prophète Jérémie. Aujourd'hui, je suis malade. À partir d'aujourd'hui, celui qui va essayer ça avec moi, celui qui va faire ça avec moi, il va sentir le Dieu qui m'a appelé. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. À partir d'aujourd'hui là, on va mettre quelque chose sur la liste des malades là-bas. Tu dois être d'accord d'accepter Jésus avant ta prière. Amen. Si tu n'es pas prêt à accepter Jésus-Christ, on ne met pas ton nom sur la liste des malades. On n'est pas là pour faire un tour de magie. Je suis désolé. Amen. Je ne suis pas un magicien. Je suis venu pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher Jésus, pour que les personnes soient sauvées. Amen. Je ne suis pas un magicien. Amen. Que toi, tu n'es pas prêt à accepter Jésus. Mon frère, il ne faut pas me déranger. Amen. Si tu as cherché ta solution jusqu'à ce que tu n'as pas trouvé, que tu es rentré dans cette église, c'est qu'il n'y avait pas de solution, c'est pour ça que tu es arrivé ici. Amen. Donc si tu arrives ici, sois prêt à accepter Jésus, reçois ta prière, ta guérison, marche avec Jésus tous les jours de ta vie. Amen. Si tu ne marches pas avec Jésus tous les jours de ta vie, que tu as rechuté, que moi, tu vas parler, tu vas dire mon nom quelque part, le Dieu que je sais va s'occuper de toi. Amen. Quelqu'un qui dit il va être guéri, est-ce qu'il va fuir la prière? Non. Un démon qui dit il est ami guéri, est-ce qu'il va fuir la prière? Non. C'est pour ça qu'il faut être prêt physiquement et spirituellement. Amen. Parce que des gens vont venir pour te lancer des bâtons, vont venir pour te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont essayer de mettre des mauvaises accusations sur toi. Tout ça là dans le but de te détruire. Amen. Mais si tu viens à l'église, tu connais la parole de Dieu.
aucun démon ne peut t'intimider. Amen. Parce que tu connais la parole de Dieu. Imagine si je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, imaginez si je ne connaissais pas la parole de Dieu. Si j'étais un prophète comme ça, la foi de Marthe ou Lazare a fait que Lazare est ressuscité. Amen. Il n'y a aucun miracle sans la foi. Donc un prophète se lève pour te dire qu'on n'a pas besoin de foi parce qu'il y a l'onction, parce qu'il y a la lumière, c'est un faux prophète. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Amen. Un programme, les gens, ça n'a jamais arrivé à l'île Maurice ici. Où Bandimon pour venir la prière et la pluie descend. Ils sont toujours sur la prière, sur la pluie. C'est quelque chose à célébrer. Amen. On doit célébrer ça à l'île Maurice. Parce que les gens commencent à voir la puissance de Dieu. Amen. Un soi-disant prophète se lève et commence à parler n'importe comment. Est-ce qu'elle me comprend ici? Amen. C'est de la méchanceté. La dame qui est là, Amen, Luna, la dame qui est là, tu respires, viens. Tu respirais avec quoi avant? Tu respirais avec quoi avant? Dis-moi. Avec bonbonne gaz. Oxygène. Et tu avais quoi? J'avais de l'eau dans le poumon avec mon oxygène dans le cœur. Depuis quelle année je prie pour toi? Et il y a 2 ans et demi de cela. 2 ans et demi. Est-ce que jusqu'à présent tu respires avec gaz? Non, pas. Est-ce que tu as rechuté? Non, Amen. Mamie viens. Est-ce que même il y a une maladie même dans ton corps? non, Acclame Jésus. Amen. À 75 ans, mais n'a aucun diabète, aucune tension, aucun. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans la présence bonté. Amen. Elle est restée là où le Saint-Esprit est. Vérité. Elle est protégée jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, moi, vous allez recevoir la prière ici. On ne va plus jamais vous voir à l'église encore. Demain, si tu vas dans un endroit où il n'y a pas le Saint-Esprit, le diable t'attaque, tu vas venir faire une vidéo pour dire non, il a prié pour moi, rien n'est arrivé. Quand tu allais, tu rôdé, peine n'a aucune solution. Ton arrivé à une place où tu recevoir ton guérison. Qui fait ton pas assise là? Qui fait ton pas assise là? Tu connais combien de faux il y a dehors là-bas? Combien de personnes qui font église et puis ils ne sont pas des vrais prophètes? Amen. Tu vas te promener dans les endroits, tu vas t'attirer des démons. Et demain tu vas dire, je suis allé là-bas, il a prié pour moi, mais mon mal est revenu. Si tu étais resté ici, mal allait revenir. Voici ma fille, elle est le sentinelle, elle est en train de faire sentinelle. Elle est venue ici avec, ouais, toi, elle est venue ici avec un truc, elle avait des colonnes vertes, ceinture. Jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie jusqu'à aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'elle a rechuté? Non. Non, ma fille, viens. Ma fille, viens, oui, toi, viens. On acclame Jésus pour elle. Qui a vu sa vidéo? Qui a déjà vu sa vidéo? Qu'est-ce qu'elle avait avant? Elle avait un problème de peau, problème de la peau, tout son visage. Regardez-la jusqu'à aujourd'hui, regardez ça. Regardez-la jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu le problème sur elle? Est-ce qu'elle a rechuté? Non. Pourquoi? Elle est restée dans la présence bonté. Amen. Elle n'est pas allée se promener partout chez les longanistes, chez les faux prophètes quelque part. Amen. Amen. Elle est protégée jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est ça. On acclame Jésus pour elle. Lève-toi, viens. Où est ton fils? Il n'est pas venu aujourd'hui? Venez rapidement. Voici son fils ici. Il faut le soulever un peu, on va le voir à la caméra. Il avait quoi? Les boutons partout sur le pied, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Vous pouvez voir même les cicatrices, même des boutons. Ça fait combien de temps j'ai prié pour lui? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'ai prié pour le petit garçon. Jusqu'à présent, à cause de la foi de son père envers ce ministère, le petit garçon a reçu la guérison. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus tombé malade jusqu'à aujourd'hui. Amen. Quelqu'un m'a dit non, hein, quand il prie pour les gens là, ils tombent malades. Ça dépend de où tu es parti après la prière. Amen. Amen. Est-ce que quand tu peux aller là, il y a le Saint-Esprit là-bas? Est-ce que Saint-Esprit, tu es sûr que Saint-Esprit est là-bas? Aujourd'hui, vous êtes en train de voir avec vos 2 yeux que ce n'est pas partout où on va et puis Saint-Esprit est là-bas. Depuis longtemps, vous avez vu ça. Vous ne savez pas que non, il y a des endroits où il n'y a pas Saint-Esprit là-bas. Amen. Un démon capable de faire l'église et peine n'a aucun Saint-Esprit là-bas. Voici Jean-Louis Cindy ici. On a comme Jésus pour elle. Ma fille, tu avais quoi à la bouche là? Pour la bouche, tu cuis, alors moi tu gagnes pierre. Bien, après la prière, qui te gagne? Bon, pas gagner rien. Pierre, tu disparais. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus rejeté jusqu'à aujourd'hui. Qui fait? Parce qu'elle est restée dans la présence bonté. Amen. Et il y a plein de personnes, pas parce que je ne connais pas, il y a plein de personnes comme ça. Amen, J'ai prié pour amen. eux. Aujourd'hui c'est vendredi, tout le monde n'est pas là. Est-ce que si moi je vais prendre tous les témoignages de mon ministère depuis combien d'années là? Est-ce que vous êtes sûr qu'on va finir un jour? Même 2 jours ne nous suffit pas. Même 2 jours ne nous suffit pas. On va faire au moins 1 semaine. Les addictions à la cigarette, à la drogue. Même ma fille Joanne qui est en train de prendre les témoignages là-bas.
Elle avait une addiction à la cigarette. Elle avait le grosseur dans son sein. Ça fait combien d'années j'ai prié pour toi, ma fille? Combien d'années? Ça fait 2 ans que j'ai prié pour elle jusqu'à aujourd'hui. Peine n'a aucune grosseur, peine n'a aucune cigarette qu'elle a fumée en coche. Depuis 2 années. Jusqu'à aujourd'hui. Qui fait? Parce qu'elle est restée dans la présence de Dieu. On va prier pour toi. Addiction à la cigarette, tu es guéri. Quand tu as sorti d'ici, tu as parlé de te promener partout. Dimanche, tu n'as pas venir la prière. Vendredi, tu n'as pas venir la prière. Tu te promènes partout à la plage. Tu te promènes avec les drogués seulement. Après, quand l'addiction va revenir, tu as dit non, il fait la prière pour moi, mais on ne va pas connaître qui fait toujours mon envie de fumer. Ça, madame, elle a envie de fumer toujours. Mais qui fait toi, tu as envie de toujours fumer? Parce que tu te promènes avec un petit monde qui n'est pas bon. Tu dois te séparer de tout ça, petit monde là, pour commencer à suivre Jésus correctement. Tu as dit non, il a fait la prière pour moi, je ne suis pas délivré. Et c'est à cause de vous, ce soi-disant faux prophète là, est en train de parler de moi aujourd'hui. Il dit non, on n'a pas besoin de la foi. Et je lui ai démontré par la parole de Dieu, par A plus B, que c'est impossible de faire un miracle sans la foi. Amen. En live et en direct, tu peux discuter avec ça? Non. On peut discuter avec ce genre de miracle là? Non. Et c'est pour ça qu'on est là dans la présence de Dieu pour toujours prier. Parce que naturellement, nous ne sommes pas capables de combattre Satan. Nous ne sommes pas capables de combattre Satan. Amen. C'est la présence de Dieu sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. C'est ça qui fait qu'on est capable de combattre Satan. Donc si toi, tu finis la prière aujourd'hui, demain, tu n'as pas mis la prière. Après demain, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu ne fais pas la prière. Tu viens un jour, tu vas là-bas. Tu viens un jour, tu vas là-bas. Si le diable t'attaque, est-ce que c'est de ma faute? Pas de ma faute. Amen. Dieu a dit il y a 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est pour lui. Amen. Par la grâce de Dieu, on fait vendredi aujourd'hui pour pouvoir plus prier pour le maximum de personnes. C'est comme ça. Parce que Dieu a dit prier aussi sans cesse. Amen. Donc, tant que nous sommes capables de prier, nous pouvons prier. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Quand Lazare est ressuscité, est-ce que Lazare est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Lazare est vivant jusqu'à aujourd'hui là? Non. Il n'est pas mort après. Il est mort. Amen. Tout le monde pour aller. Donc, qui fait que si un démon est allé, tu dis c'est le prophète qui a fait. Donc, Jésus. C'est pour ça qu'on doit rester dans la prière. Pour éviter toutes sortes de difficultés et de problèmes. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis